La Hongrie, la France et la FAO, l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires. La Tunisie fait partie des régions les plus touchées par les effets néfastes du changement climatique, avec une grande vulnérabilité de la plupart des secteurs vitaux de notre pays, ressources en eau, agriculture, écosystèmes, tourisme, santé et infrastructures. Les principaux risques auxquels la Tunisie serait confrontée seraient l'augmentation de la température estimée à plus 1,1 degré à l'horizon 2030 et à 2,1 degré à l'horizon 2050. La baisse des précipitations moyennes modérées qui devrait s'accentuer à l'horizon 2050, l'élévation du niveau de la mer et la hausse des phénomènes climatiques extrêmes, inondations et sécheresses. Cette initiative sera une bonne opportunité d'échange de connaissances et de mobilisation de l'ingénierie agroécologique pour proposer et tester des systèmes de culture alternatifs capables de restaurer les sols et de promouvoir les petites agricultures pluviales en Tunisie. Messieurs les ministres, honorables assistance, tous ces risques et ces effets se répercutent directement sur un secteur agricole de notre pays qui est caractérisé par un potentiel équivalent à 10,2 millions d'hectares en termes de superficie, dont 5,2 millions d'hectares labourables. 92% de cette superficie agricole labourable est conduite en pluviale et 94% de la surface du pays est soumise à l'aridité, avec des sols très peu fertiles, moins de 1% de matière organique. Consciente de ces enjeux et défis, la Tunisie a adopté une politique volontariste de lutte contre les changements climatiques, aussi bien sur le plan de l'atténuation que de l'adaptation. Elle a soumis son INDC en 2015 à la conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, l'objectif étant de baisser son intensité carbone de 41% en 2030 par rapport à l'année de base 2010, dont 13% pour l'agriculture. En plus, elle a élaboré une stratégie nationale d'adaptation de l'agriculture tunisienne et des écosystèmes au changement climatique en 2007, traitant de la vulnérabilité du secteur et de sa résilience avec un plan d'action d'adaptation. Notre politique tend aussi à assurer une meilleure gouvernance territoriale des ressources naturelles, développer de nouveaux systèmes d'exploitation intelligents qui permettraient de mettre en place les bases de la transition agroécologique, mobiliser les connaissances de l'ingénierie agroécologique pour proposer et tester des systèmes de culture alternatifs. Les défis sont donc renforcer la capacité du pays à contrer significativement la baisse des rendements de production de cultures domestiques stratégiques, blé et olives notamment, maintenir les terres agricoles en état de production, produire plus et mieux dans un contexte fortement contraint. Et finalement, développer l'ingénierie agroécologique pour faciliter la transition en anticipant les effets du changement climatique. L'ambition serait donc de développer des systèmes efficients en couplant la gestion de l'eau et la fertilité du sol, et ceci passe par la production des connaissances et l'échange d'expériences. Messieurs les ministres, honorables assistance, en Tunisie, une transition agroécologique pourrait minimiser les impacts de ce changement sur la société tunisienne et son économie. L'apport des différents partenaires techniques et financiers, de la recherche, des expériences réussies, des techniques ancestrales est crucial pour entamer les réflexions profondes sur le plan stratégique afin de construire une vision nationale et planétaire évoluée. Tout cela doit être fait dans un contexte de gouvernance locale, d'implication directe des agriculteurs et d'une démocratie participative réelle. Enfin, je souligne l'engagement de la Tunisie en faveur de l'adaptation au changement climatique, atténuation des gaz à effet de serre et toutes les initiatives individuelles et collectives pour améliorer la résilience de la population la plus vulnérable. Je saisis cette occasion pour inviter nos partenaires à appuyer la Tunisie dans son initiative pour la mise en œuvre d'un plan d'action pour l'agriculture pluviale et l'agroécologie. Je réitère mes vifs remerciements
à messieurs les ministres et je vous remercie pour votre attention. Merci.